Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo qui est toujours destinée à l'accompagnement des étudiants désirant rédiger un mémoire ou un projet de fin d'études. Cette capsule sera consacrée au choix du sujet de recherche. Nous allons voir ensemble comment on peut choisir un bon sujet de recherche, un sujet pertinent, et aussi comment on peut réussir ce choix et quels sont les critères à prendre en considération pour s'assurer de la faisabilité de notre sujet de recherche. Il faut préciser qu'on est toujours dans la phase préliminaire à la rédaction du PFE, c'est-à-dire les étapes qui précèdent la rédaction du mémoire de recherche et qui vont nous aider à construire un bon projet. Donc, le choix d'un sujet pour votre PFE n'est pas une décision évidente. Bien sûr, pour un étudiant, c'est une nouvelle approche. Il n'a pas l'habitude du choix de ce genre de sujet. Et il ne peut pas se faire aussi de manière aléatoire sur un coup de tête. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs que votre encadrant vous sera d'une très très grande aide pour cerner, on va dire, la bonne thématique à choisir, ou à traiter, et par la suite le bon sujet. Alors, à travers cette capsule, on va répondre à deux questions essentielles. Qu'est-ce qu'un sujet de recherche? On va voir quelle est la différence entre sujet de recherche et thématique, d'accord? La deuxième question, on va voir quels sont les différents critères de choix d'un bon sujet. On va voir qu'il y a 8 critères à respecter pour réussir son choix. Donc, qu'est-ce qu'un sujet de recherche? Un sujet est un concept spécifique qui découle d'une thématique générale. C'est un axe précis, d'accord? Alors, le principe, c'est que le sujet de recherche doit toujours émaner d'une thématique. Euh, le fait de traiter un sujet de recherche consiste à développer un axe en lien avec une thématique. D'accord? La thématique, il peut y avoir une thématique principale ou même plusieurs thématiques, on va dire, pour créer un seul sujet. Et de ce fait, le sujet est plus spécifique que la thématique. Il est plus précis de façon à pouvoir développer par la suite une problématique qui fera l'objet d'une troisième capsule vidéo. Donc, l'étudiant devra en premier lieu trouver une thématique, on va dire, de recherche, et par la suite développer un sujet. Par exemple, dans le domaine du marketing, le comportement du consommateur et, par exemple, le comportement des clients, c'est une thématique. La gestion de la relation client, c'est une thématique. Les stratégies marketing aussi. L'efficacité publicitaire, le digital. Tout ça, ce sont des thématiques, des exemples de thématiques que vous pouvez développer dans le domaine du marketing. On peut voir que les exemples de thématiques, ce sont, on va dire, des sujets, des thématiques d'ordre général, c'est grand, d'accord? Ils ont besoin d'être affinés pour être qualifiés de sujet, d'accord? C'est le principe de partir du général vers le plus précis. La thématique, c'est général, le sujet, c'est un axe précis dans, on va dire, la thématique. Si on prend le cas ou le domaine, on va prendre un petit exemple dans le domaine du marketing. Si on prend le comportement du consommateur comme thématique, le sujet peut être par exemple la consommation des produits du terroir ou le comportement du consommateur à l'ère du digital ou le comportement des consommateurs en cas de crise ou la suite au Covid par exemple. D'accord? Quand vous voulez rédiger un PFE, la première des choses à faire alors est de choisir une thématique. Une thématique d'ordre général comme on l'a précisé. Puis par la suite, vous allez affiner
la réflexion vers un sujet adéquat. Et la troisième partie qu'on va voir dans une troisième capsule vidéo va être de développer une problématique à laquelle vous allez devoir trouver des réponses. Donc, d'une manière générale, il faut savoir que de prime abord, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thématique de recherche et de ou de mauvais sujets de recherche. Tous les sujets se valent et méritent d'être traités. Cependant, la question qui se pose est de savoir si le sujet est vraiment cohérent avec ce que vous voulez faire en tant qu'étudiant. Est-ce qu'il est cohérent avec votre formation? D'accord? Il y a plusieurs critères qu'on va voir ensemble. Et on va voir par la suite que le choix d'un bon sujet de recherche repose sur 8 critères, d'accord? Il peut y avoir plus, mais ici dans cette vidéo, on s'est limité à ces 8 critères qu'on va voir ensemble. Et donc, le premier critère est relatif au lien du sujet avec votre formation en tant qu'étudiant. Il faut choisir un sujet en lien avec votre cursus scolaire, universitaire ou le professionnel, une thématique en cohérence avec ce que vous avez vu au cours de votre cursus et qui vous permettra de mettre en application les connaissances que vous avez apprises lors de cette formation et qui va bien sûr ajouter une valeur à cette formation, bien sûr qui sera diplômante certainement. Vous ne pouvez pas traiter un sujet relatif au droit international si vous n'avez jamais fait de formation juridique. D'accord? Et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas prétendre à un sujet en ingénierie, je ne sais pas, ou là, en informatique, si vous avez fait une formation purement économique, et ainsi de suite. Le deuxième point, c'est l'intérêt pour le sujet, c'est l'intérêt de l'étudiant pour le sujet, c'est un intérêt personnel pour une thématique ou pour, on va dire, un sujet bien spécifique, et c'est un élément crucial dans la prise de décision. L'étudiant doit vraiment choisir une thématique ou un sujet dans lequel il est à l'aise, laquelle il lui plaît de travailler. Et dans ce sens, je vous conseille de faire appel à votre relevé de notes pour, on va dire, il va vous permettre d'avoir un regard général pour visualiser un petit peu les modules ou le module dans lequel vous avez eu peut-être une bonne note, dans lequel l'étudiant a été le plus productif, qui vous passionne peut-être même, et qui pourra faire l'objet d'une thématique, d'accord? Bien sûr en premier lieu, et par la suite, un sujet va en découler. Le troisième point à respecter, c'est l'utilité du sujet pour votre carrière future. On l'a déjà expliqué lors de la première capsule vidéo, qui a été dédiée à la compréhension de qu'est-ce qu'un projet de fin d'études, que votre PFE sera un tremplin vers une nouvelle phase de votre carrière professionnelle. Je vais vous laisser d'ailleurs le lien en haut si vous voulez revoir la vidéo. Alors j'ai dit que le PFE, c'est un tremplin vers une nouvelle phase de votre carrière professionnelle. Mais aussi c'est un tremplin peut-être vers une autre formation supérieure, plus approfondie, qui peut être le master ou même les formations doctorales. Il faut alors considérer que la rédaction du PFE, c'est comme une occasion de vous former et de vous approfondir dans une thématique bien déterminée. Donc essayez de choisir un sujet en lien avec la formation dans laquelle vous comptez vous spécialiser. Vous souhaitez accéder à un master en marketing? Choisissez une thématique de PFE sur le marketing. Vous souhaitez travailler comme auditeur dans une organisation? Optez pour une thématique de PFE sur l'audit, ainsi de suite. La thématique, c'est la qualité de votre mémoire de recherche, elle va être l'objet du questionnement et de discussion lors de vos futurs entretiens, que ce soit des futurs entretiens de recrutement ou pour un futur entretien de formation supérieure. D'accord?
Le quatrième point est relatif à l'originalité du sujet. Le sujet de mémoire doit être un sujet original. Alors ici, quand je dis original, cela ne veut absolument pas dire un sujet qui n'a jamais été traité par personne. Non. Cela veut plutôt dire que c'est un sujet d'actualité, d'accord, qui peut accompagner, ou qui va accompagner l'évolution des exigences de la société, et les exigences, ou les besoins de la société moderne. Essayez de trouver un sujet, on va dire, qui est tendance, oui, même s'il est trop utilisé, ce n'est pas grave. C'est votre façon d'approcher le sujet, c'est votre analyse, c'est votre conclusion qui vont constituer la valeur ajoutée de votre projet. Actuellement, il y a des étudiants, par exemple en finance ou là, en monnaie, qui nous proposent des sujets en ce qui concerne le troc. Je trouve que c'est assez dépassé qu'actuellement, dans le temps moderne, on n'utilise pas la technique d'échange. D'accord? Il faut trouver un sujet d'actualité, par exemple, tout ce qui est financement digital, le Bitcoin, etc. Si vous comptez vous spécialiser ou choisir comme sujet la monnaie. D'accord? Le cinquième critère à vérifier, c'est la disponibilité de la bibliographie. Le choix du sujet de recherche dépend aussi de la disponibilité de la documentation, de la capacité de l'étudiant à accéder aux sources d'informations qui vont constituer la base du projet de fin d'études. Il faut s'assurer que les ressources soient suffisantes et accessibles, tout ce qui est articles scientifiques, ouvrages, anciennes thèses, webographie, etc. Il faut aussi éviter les sujets fastidieux. Il faut se poser une question très essentielle, c'est que est-ce que le sujet peut-il être traité dans un délai précis ou pas? J'ai 2 mois ou 3 mois, il faut que mon sujet puisse être réalisé dans ce laps de temps. Vous êtes limité dans ce timing, le travail doit être rendu dans les temps, dans le délai, d'accord, qui vous a été octroyé. Et aussi, il faut bien sûr ne pas perdre beaucoup de temps dans la rédaction ou dans l'élaboration du sujet, parce que par la suite, il y a aussi le temps pour la correction, le temps pour l'évaluation, le temps pour faire valider le PFE par votre encadrant, et aussi un temps ou un timing pour préparer votre soutenance si jamais il est question de soutenance. Donc, optez pour un sujet pas trop compliqué, d'accord, pour pouvoir le finaliser dans le délai imparti. Il faut aussi être le plus précis possible, éviter les sujets trop généralistes. Ne choisissez pas un sujet trop vaste, trop global, d'accord? Parce que sinon, ça va se transformer en thématique. On va aller plutôt vers des ouvrages. On va plus parler de PFE, ou là, de projet de fin d'études, ou là, de mémoire, ça va être plutôt un ouvrage, d'accord? Un bon sujet doit être cadré, il doit être limité, d'accord, le champ de la recherche, et il doit rassembler l'ensemble des éléments, on va dire, qui représentent votre vision du projet de recherche. Préciser un secteur d'activité, préciser une dimension spécifique. Cela va d'autant plus, on va dire, constituer une plus-value pour votre projet. Si vous étudiez un domaine et un axe très très spécifique, d'accord? Le dernier point, essentiel aussi pour réussir le choix de votre sujet, c'est l'accord du professeur encadrant. Maintenant, vous allez certainement choisir un sujet de recherche original. On a vu, vous allez choisir un sujet qui vous plaît, qui est réalisable et qui est en lien avec votre formation. Il n'y a pas de souci, vous allez respecter les critères qu'on a vus ensemble pour choisir un bon sujet. Cependant, vous êtes tenu de faire valider le sujet avec votre encadrant, soit dans le cadre d'une séance d'encadrement, soit à travers un email, où l'accord il est primordial, peu importe la manière, pour pouvoir entamer par la suite votre recherche. Mais sinon, globalement, le respect de ces 8
critère va vous permettre de développer un sujet qui va bien sûr être d'actualité et être tendance et va vous faciliter le travail par la suite. Voilà, c'est tout ce qui concerne le choix du sujet. Je répondrai aussi à toutes vos questions en ce qui concerne le choix d'un bon sujet ou pour vous donner une visibilité par rapport à un sujet via des commentaires. Je vous donne un rendez-vous pour une future capsule qui traitera ou là, qui va vous orienter ou vous aider à trouver votre problématique de recherche. Vous pouvez me laisser bien sûr aussi vos commentaires, vos questions et vos remarques. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo. Pour vos questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et à faire part de vos avis et suggestions. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine capsule.